Si ce que vous appelez de l'amour vous angoisse plus que ça ne vous apaise, cher ami, ce n'est probablement pas de l'amour. Et je sais que cette phrase dérange, parce que ce que vous ressentez est sûrement intense, profond et parfois même obsessionnel. Et dans notre culture, on nous a souvent appris que plus c'est intense, plus l'amour est profond. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. La dépendance affective ressemble énormément à l'amour. Elle en emprunte les codes, le vocabulaire, les gestes parfois, mais à l'intérieur, le moteur n'est pas le même. L'amour apaise, la dépendance affective alerte. L'amour vous fait respirer un peu plus large, un peu plus grand, un peu plus fort. Mais la dépendance affective, elle serre la poitrine. L'amour crée du lien, là où la dépendance affective, elle va créer une forme d'attachement sous tension. Et tant que cette différence n'est pas claire, vous pouvez passer votre vie à croire que vous aimez, alors que vous essayez surtout de ne pas perdre. Et vous savez, la dépendance affective commence rarement dans la relation en question, dans la relation actuelle. Elle commence bien avant, dans l'enfance, dans les liens où l'amour était imprévisible, dans les environnements où il fallait mériter l'amour, deviner l'humeur, s'adapter, faire attention en permanence. Quand, dans l'enfance, l'amour a été instable, le système nerveux apprend une chose très précise. Aimer, c'est surveiller. Surveiller les signes de retrait, surveiller le ton, surveiller les silences, surveiller les changements d'énergie. Et plus tard, à l'âge adulte, ce mécanisme est confondu avec de l'attachement amoureux. Vous ne tombez pas amoureux d'une personne, vous tombez amoureux d'un état intérieur familier, même quand ce familier est douloureux. Et quoi qu'on en dise, la dépendance affective, ce n'est pas trop aimer. C'est aimer depuis un manque, depuis un vide ancien. C'est aimer depuis une peur archaïque. Aimer depuis une blessure qui dit « si je perds ce lien, je me perds moi ». C'est pour ça que la relation devient centrale, envahissante, et qu'elle devient prioritaire sur tout le reste. Votre humeur dépend de l'autre. Votre sécurité dépend de l'autre, sécurité intérieure comprise. Votre valeur dépend de l'autre. Et pourtant, de l'extérieur, ça ressemble à de l'amour. Vous pensez beaucoup à l'autre, vous êtes très investi, vous faites des compromis, vous êtes attentionné. Mais regardez bien ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quand l'autre s'éloigne, même légèrement, vous paniquez. Quand il met du temps à répondre, votre esprit s'emballe. Et je dis il, mais ça pourrait aussi être elle. Puisque quand on parle de dépendance affective, tout type de relation est concerné. Quand cette personne est froide, vous cherchez ce que vous avez fait de travers. Et puis vous cherchez longtemps. Vous vous creusez les méninges comme ça là. Et quand cette personne est avec vous, vous êtes soulagé, mais temporairement. Parce que vous vous dites, mais si cette personne part. Et ce soulagement est un indice majeur. L'amour ne soulage pas une angoisse chronique. Ce n'est pas une perfusion émotionnelle. La dépendance affective, oui, elle fonctionne comme une drogue relationnelle. Un shoot de présence, un shoot de validation, de « je compte ». Et comme toute drogue, l'effet est bref. Il faut toujours un peu plus, un message de plus, une preuve de plus, une promesse de plus. Ce n'est pas que vous êtes trop, cher ami, c'est que votre système nerveux est en manque.
un manque ancien. Souvent, la dépendance affective s'active avec des partenaires indisponibles, émotionnellement indisponibles. Des partenaires ambivalents. Oui, je sais, je t'aime, oui, je t'aime, oui, mais non, non, mais oui, vous ne savez pas trop. Des partenaires imprévisibles, pas par masochisme, mais par cohérence interne. Et là, votre corps reconnaît quelque chose qu'il connaît, quelque chose de connu. L'amour stable, sécurisant, calme peut vous sembler fade, ennuyeux, voire inquiétant, parce qu'il ne déclenche pas cette intensité que vous avez appris à associer à l'amour. Mais l'intensité n'est pas gage de vérité émotionnelle. C'est d'ailleurs même souvent un signe d'insécurité. La dépendance affective vous pousse à vous adapter en permanence, à vous suradapter, à anticiper, à lisser vos besoins pour ne pas déranger. Vous appelez ça faire des efforts, mais en réalité, c'est s'effacer, c'est souvent de l'effacement de soi. Et vous le faites avec sincérité, avec loyauté et même parfois avec une touche d'espoir. L'espoir que si vous aimez assez bien, assez fort ou assez longtemps, l'autre restera, l'autre changera, ou qu'il ou elle finira par vous choisir enfin pleinement. Mais, cher ami, l'amour, ce n'est pas une négociation permanente. L'amour ne se mérite pas à coup de sacrifices invisibles. Un autre signe fondamental de la dépendance affective, c'est que vous confondez souvent manque et désir. Le manque fait mal, le désir, lui, il est vivant. Le manque s'inscrit dans l'urgence. Le désir, en revanche, lui, c'est choisi. Le manque dit « J'ai besoin de toi pour aller bien. Si tu ne vas pas bien, comment moi j'irai bien ?» Mais le désir dit « Je vais bien et j'ai envie de toi. Je te veux toi. » Quand vous êtes dans la dépendance affective, l'autre devient une régulation émotionnelle externe. C'est celui par qui vous passez pour vous calmer. Celui ou celle, on s'entend bien, pour être rassuré, pour vous stabiliser. Mais tout ça, c'est temporaire. Parce qu'à long terme, ça épuise la relation, quelle qu'elle soit. Et surtout, ça vous épuise vous. Parce que vous êtes constamment en train de gérer une peur de perdre, même quand tout va bien. La bonne nouvelle, parce que oui, il y en a une, c'est que la dépendance affective n'est pas une fatalité. Ce n'est pas non plus un trait de caractère, c'est un schéma relationnel qui a été appris, ancré souvent depuis l'enfance. Et ce qui a été appris peut être désappris. Le travail sur soi ne consiste pas à devenir froide, distante, indépendante à l'extrême. Non, non, non. Il ne s'agit pas non plus de ne plus aimer, de fermer son cœur et de fermer à clé et de jeter la clé dans l'océan Atlantique. Non. Il s'agit d'apprendre à se réguler soi-même, à ne plus confier votre sécurité émotionnelle à quelqu'un d'autre, à reconnaître vos besoins sans les nier ni les projeter. Il s'agit aussi d'apprendre à tolérer la distance sans l'interpréter comme un abandon. Parce qu'à force, ça épuise et les personnes avec qui vous auriez pu avoir une relation saine s'en vont. Concrètement, ça commence par des choses très simples, quoique inconfortables parfois. Observez ce que vous ressentez quand quelqu'un n'est pas disponible. Quand l'autre n'est pas disponible, quand il ne vous répond pas tout de suite. Allô, WhatsApp? Restez avec l'émotion au lieu de chercher immédiatement à la faire taire. Identifiez la peur derrière l'attachement. Est-ce la peur d'être seul, de ne pas compter aux yeux de l'autre? La peur de ne pas être aimable? Et puis ça commence aussi par redéfinir l'amour. Qu'est-ce que l'amour?
L'amour, pour sûr, n'est ni une fusion, ni une urgence, ni une lutte. Chacun peut et a sa vision de l'amour, mais comme base, l'amour, c'est un lien où vous pouvez respirer. L'amour sain. Du coup, l'amour vrai. Une relation saine. Où vous pouvez être déçu sans vous sentir en danger. Un lien où l'autre n'est pas responsable de combler un vide ancien. Ça épuise les relations, quelles qu'elles soient. Et oui, au début, ça peut sembler moins intense, mais c'est une intensité différente, plus douce, plus stable, plus réelle. Si vous êtes dépendante affective ou dépendant affective, pour ces messieurs qui écoutent, je vous vois, je vous vois. Ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est souvent parce que vous avez appris très tôt à aimer dans l'insécurité. Cher ami, vous n'avez rien à réparer en vous. Vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas brisé. Il vous faut simplement comprendre ce qui se joue. Et à force de compréhension, de patience, de bienveillance, et puis parfois d'aide extérieure, ce qui ressemblait à de l'amour douloureux peut laisser la place à un attachement plus sûr, plus sain. Un attachement où l'autre est un choix et non pas un pansement. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Every day